Salut les gars. Donc ça va être une vidéo un petit peu artisanale parce que je filme ça un petit peu comme de la merde. Et il fait à moitié nuit et je suis dans ma chambre à Saint-Etienne et c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas grave, vous faites abstraction de ça et je vais répondre à vos questions. D'abord, pour commencer, avant que j'oublie, j'aimerais déjà vous remercier pour les 400 fans parce que ça me fait vraiment super plaisir, je sais pas si vous vous rendez compte. Je pensais même pas atteindre 100 au départ, dès que j'ai vu, enfin au départ quand j'ai vu que j'ai atteint 100, j'étais comme une dingue. Donc je sais pas si vous imaginez 400 comment ça fait, donc on dirait que j'en ai rien à foutre, mais en fait j'en ai pas rien à foutre du tout, en fait je suis vraiment comme une dingue dans ma tête et là je suis trop fatiguée parce que je rentre de soirée tout le bordel. Et voilà, donc je vais répondre à vos questions et alors on commence maintenant. Kim, je t'appelle Kim parce que j'ai envie. Donc on me demande, alors est-ce que la mana c'est dur et vous savez quoi exactement? Est-ce que la mana c'est dur? Est-ce que je suis obligée de répondre à cette question? Exactement, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de choses, en fait on fait... Une mana en fait c'est genre quand tu sors d'un bac général et que tu veux faire un BTS art appliqué mais tu peux pas parce que t'es pas allé en bac art appliqué. Et donc t'es obligé de reprendre en un an ce que les gens ils ont fait en 3 ans en fait. Donc c'est un condensé de leur cursus. Donc on se tape toutes les matières, même celles dont t'as pas envie, genre design de produits, d'espace, design graphique, tout. L'histoire de l'art, on fait leur programme de 3 ans en un an, c'est super. Sinon, que dire de plus? Je vais essayer de te faire ça en version raccourcie parce que voilà, mais... on a toujours des matières générales, style les maths, la physique et tout, mais si tu viens de S, c'est simple, si tu viens de L, soit tu douilles ta mère, soit ça va. Sinon, la mana c'est dur. Dans le sens que tu bosses tout le temps, en fait, tu t'arrêtes pas de bosser, tu te fais des nuits blanches pour terminer un projet que tu dois rendre le lendemain. C'est un truc vraiment sur la durée, enfin, tu vas bosser tout le temps pendant toute une année, il va falloir que tu réalises ça, tu vois. Et voilà, donc si t'as prévu de faire une mana, bonne chance et j'espère que tu vas être prise parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et sinon, je suis contente de t'avoir donné des informations. Quand Antares s'est découvert son penchant pour le travestisme. Ça c'est un truc que moi-même je sais pas, tu vois. On va dire que c'est toujours été un peu là, je veux dire c'est son caractère à lui, après... Quand j'ai créé ce personnage, de toute façon je l'ai créé de façon à ce qu'il puisse être travesti. Voilà, ça c'était dans les critères de base du personnage. Et... quand lui s'est découvert un penchant pour le travestisme, ça je sais pas. Je pense que c'est dans ses gènes, c'est un truc qui est toujours venu naturellement chez lui. Sonny, bonsoir. Est-ce que tu peux épouser Mal? Hey, ça résume assez bien. Pourquoi a-t-il une telle touffe de cheveux? Alors je pense que pour répondre à cette question, je vais devoir revenir aux origines du personnage en fait. À la base, Mal je l'ai pas créé directement Fomalo machin. À la base c'était un personnage que j'avais créé, je sais pas, 2 ans auparavant ou un truc comme ça. C'était une espèce de vieux mousquetaire un petit peu bizarre. Et il avait déjà ce genre de cheveux en fait. Enfin à l'époque il avait les cheveux attachés. Là je me suis dit qu'on va le décontracter un peu parce que c'est plus un mousquetaire, donc je lui ai détaché les cheveux, mais j'avais pas envie de trop changer en fait, j'avais envie de garder ce look un peu de Jackson 5, j'en sais rien, mais voilà, c'est juste... En fait c'est vraiment super intuitif la façon dont je fais mes personnages, enfin... J'avais pas envie de changer, donc j'ai pas changé, voilà. Pourquoi créer une super-héroïne comme Miss Give No Fox? C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que j'adore me tourner en dérision et que ce jour-là, en fait, je fais des choses très spontanées aussi et ce jour-là, j'avais cette chanson d'Eminem dans la tête, tu vois, et c'est venu comme ça. En fait, sur le coup, je me suis dit, putain, si je me foutais de ma propre gueule, et on était dans ce délire de super-héros et tout, et je me suis dit, je vais me créer en super-héros, et je vais faire une parodie de moi-même, et je vais faire Miss Give No Fox parce que j'en ai rien à foutre, et
Et voilà, c'est tout. Je me suis mis des fleurs partout parce que dans mes dessins j'ai tendance à mettre des fleurs partout. Et puis de toute façon je porte des fleurs partout. J'ai des collants avec des fleurs, j'ai des pantalons avec des fleurs, j'ai une veste avec des fleurs, je mets des fleurs dans mes cheveux, enfin voilà, c'est tout. Sinon je me suis mis en sous-vêtements parce que la lingerie c'est le bien, c'est tout. Enfin, donc Miss Give No Fuck c'est moi mais fois 1000 en fait, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Ensuite, Aldébaran a-t-il une passion secrète? Alors ça, je t'avouerai que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Il n'a pas vraiment de passion secrète, mais je pense que s'il devait en avoir une, en dehors de la danse, parce que ça c'est pas secret, sa grand-mère, je pense qu'il aurait une très très grande passion pour l'alcool et faire la fête tout le temps. Mais tout le temps. Et les trucs hardcore en fait. C'est juste ça, il s'amuserait tout le temps. Et sa passion, ce serait ça en fait. Il serait tellement en train de s'amuser tout le temps que ce serait son hobby. Voilà, c'est tout. Est-ce que tes original caractères galactiques font partie d'un projet secret? C'est pas un projet secret en fait, c'est un truc dont je parle depuis à peu près un an, voire plus parce que ça me trotte dans la tête depuis janvier de l'année dernière à peu près, voire décembre de l'année d'avant. Et non, j'ai un projet de bande dessinée en fait qui est en cours, dont j'avais commencé 2-3 planches, enfin 9 en tout cas, que je vais refaire sûrement parce que maintenant que je suis passée en mana, je trouve que ça ressemble plus à grand chose. Et ouais, non, c'est pas un projet secret, j'ai vraiment un projet de bande dessinée que je vais faire un jour, c'est obligé de toute façon parce que c'est dans ma tête depuis tout ce temps. Et je pense que je vous en dirai plus dans le futur parce que je vous en ai déjà dit pas mal sur mon DeviantArt que j'ai un peu délaissé, je suis désolée. Et je ferai ces planches, je les referai parce que ça ressemble plus à grand chose là, c'est plus possible. Nastia, pourquoi t'es aussi belle? Je sais pas. Oh! Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule? D'où te vient l'inspi quand tu crées les OC de A à Z? Franchement, c'est vraiment très intuitif. En gros, en général, enfin ça dépend. Des fois j'ai vraiment une idée de personnage dans la tête et je lui trouve un rôle dans ma BD, soit je me dis que dans ma BD, dans le scénario, il y a un truc qui cloche, il manque quelque chose. En général, c'est parce qu'il manque un personnage charnière, je veux dire, qui servirait à quelque chose d'important, voilà. Quand je planifie le scénario dans ma tête, donc vous saurez beaucoup plus de choses plus tard, parce que c'est en constante évolution. Donc oui, en général c'est parce qu'il manque un personnage clé justement dans le scénario, et que je me dis, qui c'est qui pourrait avoir ce rôle en fait. Donc si vraiment j'ai personne, bah, je me dis, je vais créer un personnage, et sinon, bah je case le personnage ici, enfin ça dépend. Et quand je crée un personnage, ce que je fais en premier en général, c'est que je choisis une étoile que de préférence j'ai pas encore choisie parce que ce serait un peu inutile sinon. Et je crée à partir de cette étoile en fait. Je prends le nom de l'étoile, je prends à peu près le rôle à laquelle ce personnage pourrait servir et j'essaie de composer avec ça du mieux que je peux. C'est vraiment super intuitif en fait, c'est vraiment, j'ai une image dans la tête et je la retranscris sur le papier et si ça me convient pas je fais 2-3 modifications après, mais voilà, enfin ça vient de mon esprit directement. J'ai vraiment l'image qui me vient tout de suite, je me dis ah il aura les cheveux longs ou elle sera badass et petite avec plein de muscles et ça vient comme ça en fait, et donc voilà. Sinon après pour l'histoire, ben j'essaie de voir justement avec le rôle auquel ce personnage pourrait servir et aussi avec l'histoire de l'étoile en question. Je veux dire par exemple pour Canopus, je me suis inspirée de l'histoire de la Carène parce que la Canopus c'est l'étoile principale de la constellation de la Carène, donc j'ai fait en sorte qu'il ait fait de la marine, machin, tout le bordel. Et je sais pas si c'est encore très très intéressant que je vous parle de ça, donc si t'as encore des questions, bah tu viens me les demander parce que je sais pas si j'ai vraiment répondu. Et si t'as pas d'autres questions, ben tant mieux. Voilà, je suis contente de t'avoir aidé. Natou, si tu devais être un de tes personnages, laquelle serais-tu? Alors, ça c'est une question que je me pose assez souvent. Je pense que je répondrais Antares
parce que c'est vraiment le personnage auquel je suis le plus attaché, mais comme Antares et moi on se ressemble pas trop, bah déjà ni physiquement et au niveau du mental c'est pas trop ça, je sais pas qui c'est que je pourrais être en vrai en fait, y a personne qui me ressemble. Je pense que je pourrais être un mélange entre Antares, son frère et Mal peut-être, je sais pas. Et de toute façon je pense que tous mes personnages reflètent un petit peu ma personnalité, donc je me dis que en fait si je prenais tous mes personnages, que je les rassemblais, que je faisais une espèce de JA personnage avec, bah ce serait moi en fait. Et voilà, c'est tout. Hamza, as-tu des personnages musiciens? Régulus, qui joue un petit peu de la guitare quand il a le temps. Et sinon, pas vraiment en fait, à part éventuellement ouais, des personnages que je vous ai pas encore présentés, parce que bah, j'ai fait le design mais c'est pas encore très abouti. Et ce sera Alcor et Mizar, mais voilà, vous les connaissez pas, c'est deux jumeaux. Et voilà, ce serait Régulus, Alcor, Mizar, et je pense que ce serait tout. Il y en aurait d'autres peut-être, mais j'ai pas vraiment réfléchi à ça pour le moment. Kim, Sirius est asexuel, mais est-il déjà tombé amoureux? Je pense que oui, que ça lui est déjà arrivé un bon paquet de fois parce qu'il est assez fleur bleue quand même. Et il a tendance à s'attacher aux gens très facilement. Donc je pense que le truc le plus proche qu'il aurait... Là, je vais la refaire. Le truc le plus proche d'une relation amoureuse qu'il aurait pu avoir, ce serait avec Denebola, que je vous ai pas trop présenté à part 2-3 sketchs par-ci par-là, je pense, qui est une espèce de médecin, infirmière, docteur qui travaille avec Régulus en Égypte, mais elle n'est pas égyptienne, enfin voilà. Je vous la présenterai plus en détail plus tard, je pense. Et ouais, ils sont assez proches en fait. Après, ils sont pas vraiment sortis ensemble, c'est plus c'est un mélange d'amitié et d'amour en fait, on sait pas trop. Et à part ça, tomber amoureux, vraiment super amoureux, non, je pense pas. Non. Antares a-t-il des problèmes familiaux du fait qu'il ne l'accepte pas? Je pense que le problème en lui-même, c'est qu'il a pas vraiment de famille en fait. Mes personnages, ils marchent d'une telle façon que... En fait, ils ont pas de parents, enfin, je veux dire, ils naissent directement des étoiles. Ça ressemble à rien dit comme ça, mais dans ma tête, ça a du sens. Et je pense que la seule... Enfin, il y a juste Aldébaran en fait, c'est tout, et ils sont même pas, techniquement parlant, ils sont même pas frères en fait, c'est juste, ils se ressemblent et ils habitent ensemble, et enfin, ils ont pas vraiment d'ADN en commun, ils sont pas frères en fait, enfin... À la limite, si. Bon, à la limite, si on va dire qu'Aldébaran et son frère, non, il y a pas de problème avec ça, ils s'en ont rien à foutre là. OMG, j'avais lu Fab Time. Ok, donc je pense que cette FAQ est terminée. Si vous avez d'autres questions, je peux toujours y répondre en dehors, en message privé ou j'en sais rien, mais en tout cas c'était bien sympa, je ne sais pas parler la France. Et je pense refaire ça un de ces jours, je sais pas, ou 500, ou 450, ou j'en sais rien. Un jour, dans pas longtemps, j'espère. Et ça m'a fait plaisir, et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ma page, ça me fait vachement chaud au cœur. Et je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien.